44 ans... Oh, calme-toi. Ça a démarré là? Ouais. Salut mes petits BG galbés, je vais vous faire un petit react. C'est la première fois que je fais ça, mais je réagis en live à la petite vidéo que je vais mettre. Alors il s'agit d'une femme célibataire, une célibatante. On va bien se marrer mes BG galbés. J'espère que tout est bon. J'ai mis ma petite vignette, j'ai mis la fenêtre dans laquelle on doit me voir. Normalement il y a tout sur l'écran, il y a ma fenêtre. C'est une vidéo TikTok. À 44 ans, Louisa Amara est une célibataire décomplexée. 44 ans? Amara est une célibataire. À 44 ans, Louisa Amara est une célibataire décomplexée. 44 ans célibataire décomplexé, je dirais plutôt 44 ans célibataire complexé. Mais quand tu l'assumes, bah t'en deviens décomplexé quoi. Elle switch. Moi je me sens très bien comme ça, en étant célibataire, sans amoureux mais avec plusieurs amants. Ah! Cette Parisienne aime sortir. Aïe 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 aïe. Attendez, on remet. Comme ça, en étant célibataire, sans amoureux mais avec plusieurs amants. Bah, vu les chiens de la casse qu'il y a de toute façon dans le monde, elle peut forcément, en plus elle est à Paris je crois, donc elle peut avoir une multiplicité d'amants sans trop faire d'efforts. Même des mecs pas trop mal, hein, parce qu'on a vu des beaux gosses avec des très vieilles, très laides, très grosses, hein. Donc une meuf comme ça, bon elle est pas terrible et tout ça, mais elle peut avoir des mecs corrects, elle peut avoir 10 mecs lambda qui gravitent autour d'elle. Alors en fait c'est pas que, pour ma part c'est pas qu'elle est très bien comme ça, mais c'est que c'est le meilleur compromis qu'elle a. Parce que c'est quand même une fille qui doit être pas bête, bien éduquée, qui a un certain niveau de conscience. Et en fait, si elle devait se retrouver un mec pour passer du temps avec lui, fonder une famille, etc., et bah quel mec voudrait se mettre avec elle? Elle pourrait trouver qu'un chien de la casse parce que les autres ils voudraient pas. Donc stratégiquement pour elle, elle pense tout simplement qu'elle a plus de dignité en restant célibataire. Elle s'est dit bon vas-y je reste célibataire, j'aurai pas de mec et peu importe. Et j'aurai des amants en revanche. Elle peut avoir des mecs corrects qui veulent bien faire l'amour avec elle, mais tous les mecs corrects qui veulent bien faire l'amour avec elle, ils aimeraient pas rester avec elle. En fait elle est trop ambitieuse. Elle est trop ambitieuse. C'est son ego. Voilà. Son ego a besoin d'un mec qui soit un minimum relié à l'archétype du prince charmant, mais elle sait que dans la réalité c'est pas possible. Alors elle se satisfait de ce lifestyle qui est pas dégradant en soi dans les grandes villes parisiennes et tout ça. La même, sans éducation dans une petite ville, dans un petit village de province, elle aurait déjà un mec, mais ce sera entre guillemets le plouc du coin, tu vois. Et elle veut pas ça. Mais elle sait qu'elle peut pas avoir un BG ou un mec intelligent, sensible, charismatique sur le long terme. Donc eh ben, elle s'est dit basta et j'ai des amants. Bah, c'est tout. C'est ça sa stratégie. Hein. Vous savez, on est comme des animaux, on réfléchit que par intérêt et on fait avec son ego, ses intérêts, ses espoirs, ses regrets. Il envoie la mine, mais j'ai galbé. C'est ça la réalité à cette dame. J'avance un petit peu la vidéo. Sans amoureux mais avec plusieurs amants. Cette Parisienne aime sortir seule et ne voit que des avantages à son célibat. Bah, je n'ai pas de compromis à faire. Je suis libre de mes journées, de mes soirées, de mes nuits, de mes vacances. Ah bah le patriarcat forcément. Mais en vrai, quand on est en couple, il n'y a pas des milliers de compromis à faire. Hein. Si la personne avec toi, en face de toi, si ton concubin, ta concubine, c'est juste une personne chill qui veut un peu d'amour, bah, ça va, ça passe quoi. Cette féministe revendiquée a dû apprivoiser la solitude. Elle a créé un podcast où les célibataires viennent témoigner. Quelle horreur. Single jingle. Cette célibataire endurcie a dû apprivoiser le célibat. On dirait pas que c'est une situation qu'elle a choisie. En gros, elle se dit féministe parce que comme elle arrive pas à se trouver un mec, elle préfère dire ah bah le patriarcat. Si elle avait trouvé un mec BG, elle dirait pas bah le patriarcat, tu vois. Donc, c'est comme si t'as acheté des faux billets pour Astérix. Tu peux pas entrer dans le parc finalement et tu vois plein de gens qui entrent et tu dis mais moi je mérite d'y entrer. Et bah tu dis ah bah le parc Astérix. Ah bah tiens si le tonnerre de Zeus il rentre en panne, bah je suis contente, tu vois. Oui c'est un peu facile. On va remettre un petit peu en arrière. Elle a créé un podcast où les célibataires viennent témoigner. Single Jungle, le podcast des célibataires. Il y a 9 ans, son amoureux la quitte. Elle renonce alors au couple et à la maternité. Ah voilà, qu'est-ce que je vous avais dit. Elle a 44 ans, pardon. Il y a 9 ans, son mec la quitte. Ça veut dire qu'elle s'est fait quitter quand elle avait 36 ans. Donc, quand elle avait 36 ans, elle était avec un mec, ça devait faire des années qu'elle était avec lui. Elle voulait des enfants, elle voulait une famille. C'est triste. Mais il l'a quittée, je sais pas pourquoi. Je sais pas si elle le méritait, entre guillemets, même s'il le mérite. Vous avez vu mes vidéos, c'est très nébuleux, la notion de mérite. C'est fort nébuleux.
Mais en tous les cas, elle a fait une croix dessus, et après, elle a pas réussi à se trouver quelqu'un à la hauteur de ses ambitions, peut-être elle a pris du poids, elle a dû faire une dépression, et maintenant elle a changé son mindset en se disant... Enfin, elle préfère se dire à bas le patriarcat, je vais avoir des amants mais pas de mecs, plutôt que de se dire merde j'ai foiré, j'ai tout raté, etc. Bah oui, c'est un peu logique, c'est un peu facile, mais c'est un peu logique. Après, si elle a besoin de ce genre de croyances pour aller mieux, libre à elle de se... Après, les gens qui sont trop intelligents, ils peuvent pas croire aux vérités provisoires dont on sait qu'elles sont fausses en réalité, quoi. Enfin, les interprétations, voilà, on aime interpréter le monde selon ce qu'on peut encore faire, etc., etc. Et voilà, mine, BG Galbé. Son amoureux la quitte. Elle renonce alors au couple et à la maternité. Ça, c'est triste. Mais aujourd'hui, elle ne supporte pas d'être questionnée à ce sujet. T'as pas encore d'enfant, mais pourquoi t'es célibataire? Ah, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on a fait, nous, femmes célibataires, pour ne pas trouver l'amour. Est-ce qu'on est traumatisé? Est-ce qu'on est trop ceci, trop cela? Donc, il y aura toujours quelque chose qui va expliquer pourquoi on est célibataire. Le célibat. Pourquoi on est célibataire? C'est tout simple, parce que de toute façon la société elle est pas faite. Là la meuf elle fait genre, on lui met la pression, ouais pourquoi t'as pas d'enfant, etc. C'est possible qu'il y ait des gens qui lui posent cette question s'ils s'attendaient à qu'elle en ait, puisqu'elle a 44 ans, donc elle est quand même à la moitié de sa vie, tu vois, elle a pas 30-35, elle a quand même 44. Mais la société elle est pas faite pour qu'on ait des enfants. Moi j'ai vu le premier épisode de la série de Bref, le mec il a 40 ans et il se dit oh j'ai tout foiré et il vient de se faire quitter par une meuf. Je veux dire dans la série Bref, le mec il en arrive à, depuis qu'il a 20 ans il change de meuf, il arrive à 40 ans, il dit ah bah là j'arrive pas à me caser, mais en fait pourquoi il cherche à se caser? Pourquoi on cherche l'amour? Parce qu'en fait tu peux passer toute ta vie à chercher l'amour, à avoir des relations, à avoir des passades, à t'exciter sexuellement et tout ça, mais en fait la réalité c'est que si on estime que c'est un bien de fonder une famille, d'avoir des enfants, pourquoi la société elle s'en charge pas? Pourquoi la société elle arrange pas? Il vient de là mon néo-traditionnalisme simili-libertin. C'est que les gars, moi j'arrive à dissocier le sexe récréatif du sexe reproductif. Au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut. Ça sert à rien de faire des séries à la Bref où le mec à 40 ans vient de se faire larguer, il sait pas avec qui il va se poser. Mais est-ce qu'il sait pourquoi il veut se poser? S'il veut se poser pour avoir des enfants, pourquoi on le fait pas à 20 ans? Pourquoi on le fait pas à 18 ans? On a vite des gosses, on fait nos gosses, comme ça c'est fait. Et après à la rigueur on peut s'amuser. Moi c'est ça que je préconise, une telle sensibilité. Je joue tellement sur les deux tableaux, le libertinage et le néo-traditionnalisme, j'espère bientôt avoir des enfants, que en fait je comprends exactement ce que la société devrait faire pour que ça aille mieux. Mais malheureusement, oui, le célibat est une question d'époque, bon, on va voir ça. Au moins, on voit quand même que pour une... je vais pas juger sur le physique, mais bon, elle a pas un haut niveau de sex appeal. Quand elle dit « je me sens très bien comme ça », sans avoir de mari, machin, mais avec plusieurs amants, c'est pas forcément faux. C'est-à-dire qu'elle est pas en misère sexuelle. Alors que les mecs, tu prends elle, son équivalent masculin, tu mets elle en masculin, genre Mouloud Achour s'il avait pas percé, tu vois. Bah, elle pourrait pas avoir plusieurs amants. Tu sais, il pourrait pas dire ouais, je renonce, mais j'ai plusieurs amants. Les mecs, dans son cas, en plus, ils tartinent jamais. Et on sait à quel point les érectadas masculines peuvent être pressantes. Donc, il y en a, ils sont tristes. Je sais pas ce qu'elle a, elle, mais effectivement, elle peut avoir plusieurs amants. Oui, bon, bah ça, je le dis. Mais après, une fois que psychologiquement, elle s'est dit, elle a compris le fait que d'accord, elle aura pas de mec et pas de gosse. À la rigueur des gosses, elle pourra en avoir, mais je pense qu'elle a pas envie de les élever seule, et ça je peux le comprendre. Et elle sait qu'elle peut trouver un mec, mais il faudrait vraiment viser au bas du panier, comme elle a une certaine éducation, elle veut pas faire ça. C'est ça la réalité, hein, la réalité interprétative. Tu crois que si demain, Tom, je dis toujours Tom Cruise ou Brad Pitt, mais si demain un mec bien va la draguer, tout ça, tu penses pas qu'elle va se comporter comme une gentille petite fille qui va lui faire 10 gosses? Bien sûr qu'elle va le faire. C'est juste qu'elle arrive pas à trouver. On va voir les commentaires un petit peu. Elle a des amants, mais bien sûr. Mais si, poto, c'est possible qu'elle ait des amants, je te le dis. Bien sûr. Genre, c'est un choix, t'as raison, c'est pas un choix. Des amants, elle, oui, 3. Ça t'étonne? Ah, il a répondu. Parce que je suis grosse, c'est plutôt une remarque raciste, ou c'est plutôt une remarque raciste, ou les deux? Tu crois que tous les hommes ressemblent à Brad Pitt? Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est possible qu'elle ait des... Putain, je devrais la contacter pour lui donner mon interprétation et voir si elle me donne raison. Les amants préfèrent vivre cachés, vu la dame. Ah, j'ai trouvé un commentaire intéressant. Je n'ai pas choisi que ma relation s'arrête après 13 ans, en effet. Mais j'ai eu d'autres histoires d'amour après. Et maintenant, je suis heureuse. Comme je suis. Ça veut dire que sa relation, elle avait commencé à 26-23 ans, d'accord? Elle a dû avoir 2-3 mecs avant, ensuite à 23 ans, entre 23 et 36, elle se met avec un mec, ça s'arrête, grosse dépression. Maintenant, je suis heureuse comme je suis. Tant pis si ça vous choque, je ne fais de mal à personne. Ouais, c'est vrai, mais ce qui est triste, c'est que si tu reproduis pas tes gènes alors que c'était ce que tu voulais, bah tu perds l'existence, la trame existentielle à travers tes gènes n'existe plus, quoi, mais bon... Plusieurs amants, on va y croire. Mais bien sûr qu'elle peut avoir plusieurs amants, elle peut en avoir 15. Je vous fais une page Tinder avec des photos d'elle, il y a 20 morphales qui veulent la déglingax. Hein.
Ok, mais BG Galbé, bon bah voilà, c'était un petit essai d'une petite vidéo, là je suis sur OBS, c'est assez intéressant. C'est cool, on peut mettre des, vous voyez, des images, là je peux la mettre n'importe où, je sais pas si elle bouge. Bon mais BG Galbé, c'était une petite vidéo test setup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux galbes, c'était le philosophe, le prince en intelligidad, BG Galbé, ciao.